Changé au gouvernement hier parce qu'imaginez-vous donc que Noël est en péril. La Commission canadienne des droits de la personne a publié un document de réflexion où on peut lire que les minorités religieuses sont discriminées parce qu'on leur impose Noël et qu'elles n'ont pas congé pour leur propre fête religieuse. Le ministre responsable de la lutte au racisme, Christopher Skeete, a donc déposé cette motion. Que l'Assemblée nationale rappelle que la fête de Noël est une tradition célébrée au Québec. Qu'elle dénonce les propos de la Commission canadienne des droits de la personne selon lesquels les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, représentent un exemple évident d'une discrimination religieuse systémique et que cette discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. Ah oui, notre très laïque Assemblée a sauvé Noël. Ils l'ont échappé belle. On l'a échappé belle. Bon, en même temps, ça faisait un mois que la Commission avait publié sa réflexion. Ça ne nous avait pas empêché de planifier notre réveillon. Mais la guerre à Noël, ça fait partie du calendrier de l'Avent depuis quelques années déjà. C'est juste que là, ça prend des drôles de proportions puisque cette motion-là fera beaucoup de chemin à la demande du leader adjoint Mathieu Lévesque. Monsieur le Président, je voudrais qu'on envoie une copie de cette motion à la Commission canadienne des droits de la personne, au gouvernement fédéral, au Parlement fédéral et également au Père Noël au pôle Nord, s'il vous plaît. Ce sera fait, monsieur le leader adjoint du gouvernement. Ça sera fait. Donc, ils vont stouler la Commission des droits de la personne au Père Noël. Elle n'aura pas de cadeau cette année. Simon Jolin Barrette a voulu lui aussi rassurer les Québécois face à cette terrible menace. Au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on s'excusera pas de fêter Noël au Québec. Ouais, phew! Parce que moi, j'avais déjà commandé mon sapin. J'avais peur un petit peu. Et savez-vous ce qui est le plus frustrant, selon le ministre Skeete? C'est de faire ça en pleine guerre au Moyen-Orient. Avec la montée de la haine qu'on constate dans nos rues depuis l'invasion du Hamas à l'Israël et les combats qui suivent de l'Israël vers le Hamas, de parler que notre histoire, notre patrimoine, Noël et la discrimination, je trouve que c'est fort le café. Oui, on peut effectivement trouver discrimination pire que Noël, mais Israël, c'est peut-être un peu overkill. Faut dire que son interprétation du texte de la Commission est assez large. La Commission des droits de la personne canadienne essaie de dire aux Canadiens, puis par extension aux Québécois, que le Noël, c'est raciste. Moi, je le pense pas, puis je pense que les Québécois sont avec moi. J'essaie de mettre le plus d'extraits où ils disent Noël. Ouais. Non, mais je vous rappelle qu'on parle quand même ici d'un document de réflexion qui dit que les adeptes d'autres religions n'ont pas de congé pour les fêtes. Ça ne dit pas que Noël est raciste, mais plusieurs en ont amplifié la portée, dont Yves-François Blanchette, le chef du Bloc, qui a posé cette question à Justin Trudeau. Selon la Commission canadienne des droits de la personne, la simple célébration de Noël, le sapin, la famille, la musique, les cadeaux, c'est du racisme systémique. Je me demande si ce bon vieux Père Noël est raciste. Je me demande si la neige est devenue raciste. Monsieur le Président, selon le premier ministre, est-ce que Noël est raciste? That escalated quickly. Est-ce que la neige est raciste? On est rendu loin en Titi. Si c'est assez blanc, on va dire. Non, mais rappelle-toi ce qu'il disait, il y a trop de blancs au Québec. C'est ça. C'est l'humoriste, là. Ah, laissez faire. Michel Mambara, sa grande truc, c'était il y a trop de blancs. Hey, ça vient de loin, ça. Là. Ça, je m'attendais pas à ça. Souvenez-vous de Jordi? En tout cas, Yves-François Blanchette, à 24-60 hier, il a réfléchi à voix haute sur sa question. C'était à la limite de la xénophobie systémique. C'est assez terrible parce que... c'est terrible. C'est à la limite risible. Je ne sais pas si c'est notre question qui était farfelue ou ça. J'aurais tendance à dire toutes ces réponses. La Commission est risible de vouloir accommoder tout le monde et c'est farfelu de demander si la neige est raciste. Faut dire qu'on a compris au 98.5 que le chef du Bloc est traumatisé par les Noëls du passé. On a vécu ça il y a quelques années où il fallait dire « Joyeuse fête » ou « Bonne année », mais on n'avait plus le droit de dire « Joyeux Noël ». Vous en souvenez-vous qu'on n'avait plus le droit de dire « Joyeux Noël » Comme Moi, si ça avait été l'enfer. Je m'étais échappé à un moment donné. C'est Éric Lapointe qui l'a un peu troublé, François Blanchette. Probablement. C'est ça qui l'a. Ouais. Mais moi, c'est pour ça va être grave, j'imagine. C'est pas normal. Les soirs de scotch. L'enchante. Mais moi, je trouve que c'est le chef d'antenne de TVA Gatineau qui a le mieux illustré, à son insu, la situation. J'arrive pas à croire que la Commission canadienne des droits a du temps à perdre avec un tel énoncé. Non, mais hey, ça ferait-tu un beau sujet, ça, pour l'émission Indéfendable? Tu es poursuivi pour avoir souhaité Joyeux Noël. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Comme dirait Nathalie. Elle nous l'a sorti en premier. Mais c'était une copie de Denis Lévesque avec la petite musique. Oui, je la même voix. Mais je trouve que ça résume bien. C'est un problème imaginaire qui serait parfait pour une série de fiction. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Vous êtes un génie. Bravo. Montréal n'a